j'ai suivi un peu après tout ce qui s'est passé au Rwanda et j'ai commencé à avoir des soupçons et des doutes parce que je me suis dit mais quand même mes opinions, parce qu'on considérait que la discipline... Et il était sans pitié parce qu'il était... Non, mais c'est pas lui qui jugeait, mais c'était lui qui trouvait toutes les preuves. Et on disait qu'il n'avait pas pitié. Ouais. Il n'avait pas pitié, mais sa vie de famille, c'était une vie aussi très compliquée. Kagame a vécu peut-être dans une solitude. Et ce n'est pas ce qui les rattrape encore aujourd'hui, parce que si quelqu'un rate son enfance, ça les poursuit même à l'âge adulte. Ouais, c'est un monsieur qui a donné beaucoup d'interviews et il a parlé de sa jeunesse dans les camps de réfugiés à l'ouest de Ouganda. Son père était un alcoolique, il est devenu alcoolique. Son père était très amer parce que c'est un homme d'affaires avec beaucoup de succès avant, qui est devenu un réfugié et qu'il vivait dans la pauvreté. Je pense que Kagame se sentait vraiment à l'écart, comme tous les réfugiés rwandais. Il se sentait à l'écart de la société ougandaise, pas accepté, marginalisé, et il savait qu'ils allaient avoir des problèmes pour avoir des places à l'université, pour avoir des emplois. Et je pense que ça lui a beaucoup marqué. Et on dit que c'est un homme qui est devenu un peu impitoyable. Parce qu'il cherche toujours à gagner le respect des autres. Il veut absolument... En faisant un forcing, parfois en utilisant la vengeance en même temps. Oui, parce qu'il a absolument besoin qu'on reconnaisse son importance, parce qu'il a été ignoré quand il était enfant. Oui, puisque nous parlons justement de ces livres, un gros livre de 500, plus de 500 pages, nous sommes à 542, c'est quand même beaucoup, c'est énorme, et vous l'avez subdivisé en 4 parties, et la première partie, vous la nommez la corde. Oui. C'est en référence à quoi? Bon, la corde, c'est une référence à l'instrument qui a été utilisé pour tuer Patrick Karegeya, l'ancien chef des renseignements rwandais, parce qu'il est entré dans la chambre d'hôtel, le Michelange, qui est un des hôtels les plus connus à Johannesburg. Et on a pris la corde du Nous sommes à Santon City, à oui. Santon, la ville de Santon. Oui, oui, c'est exactement ça. Et on a utilisé cette corde pour lui étrangler. Alors j'ai commencé comme ça. Il faut dire que c'est un ouvrage qui est assez long, mais on me dit que ça se lit facilement, parce qu'il y a un aspect de polar sur cette histoire, parce que c'est vraiment une histoire un thriller, quoi, des agents secrets, des espions, des assassinats à l'étranger, des escadrons de mort qui sont envoyés à l'étranger par le régime à Kigali. Alors je pense que quand même, oui, c'est un livre solide, mais ça se lit facilement. Et la deuxième partie, et vous parlez justement de l'adolescence dans les FPR. Il se démarque par l'espionnage de ses amis et il tue même ses propres frères, ses propres hommes. Bon, je parle de la U, qui était un instrument utilisé dans le NRM quand on avait des espions pour éliminer. C'était un groupe de rebelles, ils étaient en cachette dans le maquis, pas loin de Kampala. Alors on utilisait